Il est des saisons dans la vie d'une âme où le ciel semble fait de bronze et la terre de fer. Des moments où la foi, cette flamme que l'on croyait vive et inextinguible, vacille sous le souffle glacial du doute et de l'épreuve. Est-ce là que tu te trouves en cet instant précis? Non pas au sommet de la montagne, chantant des louanges dans la lumière du soleil, mais au creux de la vallée de l'ombre, où chaque pas est une lutte et chaque prière, un murmure qui semble se perdre dans le vide. La souffrance a cette étrange faculté de nous faire interroger les fondations mêmes de notre être. Pourquoi? Pourquoi moi? Où est Dieu dans ce chaos, dans cette douleur qui tenaille le corps, dans cette angoisse qui serre le cœur? C'est une question aussi vieille que l'humanité, une question qui a résonné dans le cri de Job sur son tas de cendres, dans les larmes de David au fond de sa caverne, et même dans le soupir du Christ à Gethsémani. Mais si cette épreuve, si ce moment difficile n'était pas l'absence de Dieu, mais une invitation à une foi plus profonde, plus authentique, si ce désert n'était pas une fin, mais le lieu même de la rencontre, car c'est souvent lorsque nos propres forces nous abandonnent, lorsque nos certitudes s'effondrent et que nos plans sont réduits à néant, que nous devenons enfin capables de nous abandonner à une force plus grande. C'est dans le silence de notre impuissance que nous pouvons commencer à entendre la voix douce et subtile de l'Éternel. Cette prière n'est pas une formule magique. C'est un espace sacré, un pont jeté entre ton cœur brisé et le cœur de Dieu qui n'a jamais cessé de battre pour toi. C'est une invitation à déposer le fardeau, à cesser de lutter par toi-même et à laisser le souverain architecte de l'univers prendre les commandes de ta vie. Laisse ces mots devenir les tiens. Laisse-les descendre de ta tête à ton cœur et de ton cœur à la profondeur de ton âme. Car tu n'es pas seul dans cette vallée. Une présence t'accompagne, une lumière veut percer tes ténèbres. Père de toute éternité, berger de ma vie errante, toi dont le nom est amour et la nature, miséricorde, je viens devant toi non pas avec la force du conquérant, mais avec la fragilité de l'enfant qui a perdu son chemin. Je viens à toi, le cœur lourd des questions sans réponse, l'esprit fatigué par le combat incessant. Tu es le Dieu qui voit, El Roi, celui qui me connaît par mon nom, qui a compté chaque cheveu de ma tête et recueilli chaque larme dans ton outre. Tu sais le labyrinthe de mes pensées, ce tourbillon incessant où l'anxiété tisse sa toile poisseuse, où les scénarios du pire se jouent en boucle, volant ma paix et épuisant mon énergie. Je te supplie, souffle créateur, viens faire le ménage dans le sanctuaire de mon intelligence. Souffle sur le brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté. Brise les chaînes des pensées obsessionnelles, ces geôliers invisibles qui me retiennent captif d'un passé que je ne peux changer et d'un futur que je ne peux contrôler. Je te demande, Christ miséricordieux, de descendre dans les caves de ma mémoire. Tu connais les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les blessures anciennes qui saignent encore dans le silence de mes nuits. Viens guérir les traumatismes, les mots qui ont blessé, les silences qui ont tué, les images qui hantent encore mes souvenirs. Applique ton baume de paix sur chaque souvenir douloureux, non pour l'effacer, mais pour le transformer, pour le racheter, pour qu'il ne soit plus une source de douleur, mais un témoignage de ta puissance de restauration. Libère-moi du poids de la culpabilité paralysante et de la honte qui me dit que je ne suis pas digne de ton amour. Restaure en moi une pensée saine, une pensée alignée sur tes promesses d'espérance, de vie et de paix. Et mon cœur, ô divin cardiologue, mon cœur est si las.
Il a été brisé, déçu, trahi. Il s'est fermé par peur de souffrir encore. Il a bâti des murailles pour se protéger, mais ces murailles sont devenues une prison de solitude. Je te prie pour la guérison de chaque blessure relationnelle, pour la douleur de l'abandon qui murmure que je finirai toujours seul, pour le poison de la trahison qui a détruit ma capacité à faire confiance, pour le sentiment de rejet qui me fait croire que je suis indésirable. Fais fondre, par le feu de ton amour, la glace de l'amertume et du ressentiment. Arrache de mon cœur les racines d'amertume qui empoisonnent mes relations et ma vision de la vie. Apprends-moi à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que je mérite la liberté que le pardon procure. Restaure en moi, je t'en prie, la capacité d'aimer sans peur, de recevoir l'amour sans suspicion et de ressentir à nouveau la joie simple et pure d'un cœur qui bat en harmonie avec le tien. Remplis le vide de la solitude de ta présence palpable afin que je sache, au plus profond de mon être, que je suis aimé d'un amour inconditionnel et éternel. Maintenant, médecin des âmes et des corps, je dépose devant toi cette enveloppe charnelle, ce temple qui gémit et qui souffre. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que les miracles que tu as accomplis ne sont pas que des histoires du passé. C'est pourquoi, avec foi, je te demande d'envoyer ta parole de guérison dans chaque partie de mon corps. Je commence par ma tête, mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Je prie pour que chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique fonctionne selon ton ordre divin. Que toute confusion, toute perte de mémoire, tout vertige cesse. Que tes rivières de vie irriguent mon cerveau et restaurent une clarté et une concentration parfaite. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient le monde non seulement avec acuité, mais qu'ils voient ta beauté et ta bonté en toutes choses. Je prie pour mes oreilles, qu'elles entendent clairement, mais plus encore, qu'elles soient attentives à ta voix. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales, que toute inflammation, toute difficulté à parler ou à déglutir soit anéantie. Je descends vers mon système respiratoire. Ô souffle de vie, toi qui as insufflé la vie dans les narines d'Adam, je te prie de purifier mes poumons. Que chaque alvéole soit régénéré. Que l'air que j'inspire apporte ta vie et ta guérison, et que l'air que j'expire expulse toute toxine, toute maladie, toute angoisse. Que je respire librement et profondément, rempli de ta paix. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant. Seigneur, régule chaque battement. Purifie mon sang qui circule dans mes veines et mes artères. Que mon sang qui porte la vie soit nettoyé de toute impureté, de toute cellule malade, de tout ce qui ne vient pas de toi. Que ma pression artérielle se normalise. Que mon système circulatoire soit un fleuve de santé qui nourrit chaque recoin de mon corps. Je parle maintenant à mes organes internes. Je bénis mon estomac et mes intestins. J'ordonne à toute douleur, tout trouble digestif, toute inflammation de cesser. Que mon corps assimile parfaitement la nourriture et élimine ce qui est mauvais. Je bénis mon foie, mes reins, mon pancréas. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de fonctionner à la perfection, de filtrer, de purifier, de produire ce dont mon corps a besoin en juste quantité. Que l'équilibre divin soit restauré. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je te réveille, au nom de celui qui a vaincu la mort.
cesse d'attaquer mon propre corps, cesse d'être faible et confus. Je te commande d'être fort, intelligent et de défendre ce temple contre toute attaque virale, bactérienne ou pathogène. Je prie pour mon système endocrinien, pour un équilibre parfait de chaque hormone dans mon corps, ces messagers chimiques qui régulent tant de choses. Que la paix et l'ordre divin règnent. Et maintenant, je m'attaque à la structure même de mon être. Ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Seigneur, je te prie de réaligner chaque vertèbre. Libère chaque nerf coincé. Je commande à toute douleur dans mon dos, dans mon cou, de partir maintenant. Je prie pour mes os, qu'ils soient forts et denses. Je prie pour mes articulations, mes ligaments, mes tendons. Que l'huile de ta guérison coule dans chaque articulation, chassant l'arthrite, l'inflammation et la raideur. Je commande à mes muscles de se détendre, de se dénouer, de retrouver leur force et leur souplesse. Que toute douleur chronique, cette compagne épuisante, me quitte et ne revienne plus. Je descends encore plus profondément, jusqu'au niveau cellulaire, jusqu'à mon ADN. Au nom de Jésus-Christ, le Verbe fait chair, je parle à chaque cellule de mon corps. Je vous ordonne de recevoir une réinformation divine. Je révoque tout ordre de maladie, de dégénérescence, de mort prématurée. Je vous commande de vous aligner sur le plan originel de Dieu pour ma vie, un plan de santé, de vitalité et de force. Recevez la régénération, recevez la vie, recevez la guérison maintenant. Le ton change. La supplication cède la place à la déclaration. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ce n'est pas une possibilité, c'est un fait accompli à la croix, et je m'en saisis par la foi. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit de peur, d'angoisse et de dépression qui a cherché à faire son nid dans mon âme. Dehors. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ma vie, que ce soit par la médecine ou par moi-même. La seule parole qui a autorité sur moi est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la douleur chronique, de la fatigue et de la faiblesse. Je ne suis pas défini par mes symptômes, je suis défini par mon identité en Christ. Au nom de Jésus, je reçois la force divine qui se déploie dans ma faiblesse. Je reçois une énergie nouvelle qui coule dans mes veines. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je reçois la joie du Seigneur qui est ma force. Je ne suis plus une victime des circonstances, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Maintenant, je t'invite à devenir acteur de ta propre guérison. La foi n'est pas passive, elle est une participation active au miracle. Je vais te guider. Ferme les yeux, si tu le peux, et respire profondément. Imagine, au-dessus de toi, une source de lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, froide et lointaine. C'est une lumière d'un blanc doré, vivante, chaude, palpitante. Elle est la présence même de Dieu. Vois cette lumière descendre doucement vers toi, comme une cascade de miel liquide et lumineux. Sens sa chaleur sur le sommet de ta tête. Elle ne reste pas à la surface. Elle pénètre ton crâne, elle emplit ton cerveau de paix et de clarté. Chaque pensée anxieuse se dissout à son contact comme un flocon de neige sur une main chaude. La lumière continue sa descente. Elle coule dans ta gorge, apaisant toute tension.
Elle se divise en deux courants qui emplissent tes épaules, faisant fondre les nœuds de stress que tu portes depuis si longtemps. Sens le poids de tes fardeaux glisser de tes épaules. La lumière arrive à ton cœur. Elle l'entoure, le réchauffe, le console. Si ton cœur est brisé, vois cette lumière combler les fissures, le rendant entier et plus fort qu'avant. Maintenant, visualise cette lumière qui inonde ton abdomen, touchant chaque organe. Voilà comme un scanner divin qui détecte toute cellule malade, toute inflammation, toute dysfonction. Et en la touchant, elle ne fait pas que la détecter, elle la transforme, elle la purifie, elle la guérit. La lumière coule le long de ta colonne vertébrale, comme une sève de vie, restaurant la flexibilité et la force. Elle descend dans tes jambes jusqu'à la plante de tes pieds, t'enracinant dans la certitude que tu es soutenu, que tu es stable. Ton corps tout entier est maintenant rempli de cette lumière curative. Respire-la. Laisse-la devenir une partie de toi. Maintenant, laissons ta propre voix sceller cette œuvre. Répète avec moi, à voix haute si possible ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon guérisseur. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je reçois maintenant, par la foi, la guérison complète de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucune place en moi. Je suis fortifié par la puissance de Dieu. Chaque jour et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux, de force en force, de gloire en gloire. Amen. Ressens la puissance de ces paroles. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des semences de vérité plantées dans le sol de ton cœur. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un homme dont le champ était devenu sec et aride. Chaque jour, il priait pour la pluie, mais le ciel restait désespérément bleu. Ses voisins se moquaient de lui. « Abandonne, disait-il, Dieu t'a oublié. » Mais chaque matin, au lieu de se lamenter, l'homme prenait sa pioche et allait dans son champ creuser de petits canaux d'irrigation. « Que fais-tu » lui demandaient les gens. « Tu perds ton temps, il n'y a pas d'eau. » L'homme répondait simplement « Je prépare mon champ pour la pluie. » Il agissait non pas sur la base de ce qu'il voyait, mais sur la base de ce qu'il croyait. Et un jour, alors qu'il achevait le dernier canal, une petite nuée apparut à l'horizon, pas plus grande que la main d'un homme. Et cette nuée grandit, et une pluie abondante vint inonder son champ, et sa récolte fut la plus belle de toute la région. Ta foi, aujourd'hui, c'est de creuser les canaux. Chaque parole de cette prière, chaque visualisation, chaque déclaration est un coup de pioche. Tu prépares le terrain de ta vie pour la pluie de la bénédiction divine qui est déjà en chemin. Et maintenant, les calme. Le temps du combat est terminé. Le temps de la réception commence. Respire profondément. Et en expirant, ouvre les mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est un geste puissant de lâcher prise. Tu as demandé, tu as déclaré, tu as cru. Maintenant, tu rends le contrôle à Dieu. Tu lui remets le comment et le quand. Tu cesses de t'agripper aux résultats avec anxiété. Tu lui confies ta guérison, ta situation, ton avenir. Imagine que tu places tout cela dans les mains percées mais puissantes du Christ. Il sait quoi en faire. Et un sentiment de paix commence à t'envahir. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes,
mais la présence de Dieu au cœur de tes problèmes. Et de cette paix naît la gratitude. Merci, Père, non pas parce que je vois déjà tout, mais parce que je sais que tu agis. Merci pour ta présence qui ne m'a jamais quitté, même quand je ne la sentais pas. Merci pour ton amour qui me restaure. Merci pour la guérison qui est déjà à l'œuvre dans mes cellules, dans mes émotions, dans mes pensées. Merci parce que tu es fidèle et que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ma louange n'attend pas le miracle, elle est le chemin qui y mène. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir, descende sur toi et demeure en toi. Que cette nuit, ton sommeil soit doux, profond et réparateur, libre de tout cauchemar et de toute angoisse. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et de ta demeure et qu'ils veillent sur ton repos. Que tu te réveilles demain matin avec une force renouvelée, un esprit clair et un cœur rempli d'une espérance nouvelle. Que cette bénédiction s'étende à ta famille, à tes proches, à chaque recoin de ta maison. Que l'atmosphère de ce lieu soit purifiée et remplie de la présence du Saint-Esprit. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tous tes chemins, qu'elle t'ouvre des portes que nul ne peut fermer et qu'elle te protège de tout mal. Va maintenant non plus comme celui qui lutte, mais comme celui qui est aimé, gardé et déjà exaucé. Car la parole a été libérée, et elle ne retournera pas à son envoyeur sans avoir accompli sa mission de vie et de restauration en toi. Amen.